te souhaite la bienvenue sur ce tirage général et intemporel. Aujourd'hui, on va explorer la guidance scoop. Il y a un scoop pour toi aujourd'hui et on va découvrir ça. Donc, je suis appelée à faire cette guidance depuis hier, donc je ne sais pas du tout ce qui va ressortir encore une fois, ni dans quel domaine. Il s'avère que j'ai quand même pris des oracles et tarots en lien avec le sentimental, mais ça reste ouvert, c'est pas quelque chose qui est prédéfini, prédéterminé. Donc on va voir, on va découvrir le scoop. On va commencer tout de suite la guidance. Alors, j'ai un scoop. Allez, on va découvrir ça. Ok, donc là, on parle d'une âme plutôt lumineuse, plutôt pacifique, plutôt bienveillante. Ça peut parler d'un guide, c'est possible, mais et ça peut parler de toi, mais ça peut parler d'une autre personne. Donc pour l'instant, j'ai pas assez d'informations. On nous parle plutôt d'un scoop lumineux, quelque chose de positif qui arrive. Ou qui est déjà là et que tu ne sais pas. Mais c'est comme si, tu vois, c'est vrai que depuis hier, je te dis, j'ai un scoop, il y a peut-être quelque chose qui est là, qui est en attente et qui a besoin d'être, tu vois, transmis, voilà, d'être communiqué. Ok. Allez, on va découvrir avec le tarot. Voilà, donc là on a bien une communication qui arrive à toi. Ok, alors c'est pas là, hein, c'est pas encore présent, mais ça va arriver. Et les amoureux qui ont voulu sortir, donc je suis bien dans le thème, je pense. Alors, qu'est-ce que je te dis? Les amoureux qui ont voulu sortir, elle sort. Elle a voulu se retourner et là elle sort. Donc clairement, je n'ai pas pris des oracles et tarots love pour rien. Il y a une communication sentimentale qui arrive à toi. C'est positif. Hein. C'est une belle âme. Ok, intéressant. J'adore. Ok, on a la lune. Alors, c'est une belle âme, mais qui a la frousse, hein, qui a peur, qui est bloquée hein, actuellement. Ok, je pense que c'est une âme qui possiblement a des sentiments pour toi, mais qui a du mal en fait à communiquer les choses. Tu vois, cette personne, elle a des peurs, elle a des angoisses, elle est bloquée sur quelque chose. Je ne sais pas si elle va pas justement te communiquer qu'elle a des peurs, qu'elle a des angoisses et qu'elle ne sait pas comment communiquer. C'est possible. En tout cas, on parle quand même d'une belle âme, hein, je pense. Ou alors, ça peut être toi qui es dans un moment, dans une phase de ta vie où tu es plutôt lumineux, lumineuse, tu es plutôt apaisé, tu es bien dans ta vie. Et tu attires justement cette communication à toi. Mais il y a quand même quelque chose qui est bloqué, hein, qui n'arrive pas en fait à être fluide. Donc on va découvrir pourquoi et pourquoi la guidance est là, puisqu'il y a un scoop. Alors c'est quand même assez fort parce qu'on a des arcanes majeures, on en a 3 sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce scoop? Donc, on nous parle de la saison automnale, donc ça devrait pas tarder à arriver. Ok. Bon, il y a un scoop par rapport à quelqu'un qui... je pense que ça fait partie de l'une de tes relations karmiques, très clairement. Ouais. Ok.
Ok, donc là il y a un scoop par rapport à une relation que tu as déjà entretenue avec quelqu'un. Ouais, ça parle d'un ex là. Ok, donc là, gros scoop d'ex. Gros scoop d'ex. En fait, c'est clairement pour moi, c'est un ex. Cette personne, elle est encore attachée à toi. Voilà. Euh, En fait, elle l'aimerait, je pense, et c'est le message que j'ai depuis hier, puisque ça s'apparente à un scoop, c'est-à-dire que tu t'y attends pas, hein, tu te dis c'est pas possible, non. En fait, cette personne, elle a envie de te communiquer, elle a envie de te parler en fait. Elle a envie d'échanger avec toi, elle a envie d'avoir une conversation avec toi. C'est possible qu'elle revienne pendant la saison automnale, ou c'est possible aussi que pendant cette période, hein, vraiment incessamment sous peu, ça peut même être avant, hein, enfin voilà, là il y a la temporalité de l'automne qui sort, mais on sent que c'est quelqu'un qui aimerait te communiquer ce qu'elle a ressenti. Tu vois, en plus d'un seul coup j'ai mal à la tête, donc je pense que c'est quelqu'un qui vraiment se prend la tête par rapport à toi. C'est quelqu'un qui est un peu obsédé par toi, même complètement obsédé par toi, qui essaye de rétablir un certain équilibre en lui ou en elle, n'a pas les compréhensions, tu vois, tout ce qui concerne effectivement les liens d'âme, n'a pas ces compréhensions-là. Pourtant, c'est une belle âme, mais je pense pas qu'elle ait les mêmes compréhensions que nous, via l'ésotérisme et via nos connaissances sur les liens des vies antérieures. Cette personne, elle aimerait achever quelque chose, elle aimerait en terminer, et je pense qu'il y a une sorte de dépendance chez elle à l'amour, à toi. Voilà. En fait, c'est un scoop parce que tu t'attends pas à ce que ce soit cette personne pour moi. C'est pour ça que ça ressort. Donc, cette personne, elle a des sentiments pour toi, ça c'est évident, mais des sentiments un peu aliénants. C'est pas des sentiments purs. C'est une âme pure, mais elle a quelque chose à régler en fait au niveau de votre lien karmique. Qu'elle n'a pas encore réglé, d'où ces blocages. Peut-être que quand tu l'as rencontrée, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, mais là maintenant t'en es détaché. Hein. Je sens pas que c'est quelqu'un qui est proche de toi ou à qui tu penses. C'est pour ça encore une fois que c'est un scoop. Moi, ce que je ressens de cette personne, c'est qu'elle a un besoin de rétablissement déjà de sa santé psychique par rapport à la dépendance. Mais aussi, elle aimerait en terminer. Et je pense que c'est quelqu'un qui, par exemple, qui regarde toujours ce que tu fais. Tu vois, qui va observer. Qui se demande si tu as quelqu'un. Qui ne comprend pas pourquoi tu es encore présent ou présente dans ses énergies. Donc, cette personne, elle a affaire en fait à un épisode de sa vie, un peu comme la nuit noire de l'âme. Elle a affaire à un épisode que toi tu as déjà connu en la rencontrant et que tu as dû épurer parce que je sens pas vraiment que ce soit dans tes énergies encore une fois. Pour moi c'est achevé chez toi. Mais pour elle c'est en cours. Voilà. Ok. Bon. Encore des guidances intéressantes, ma foi. Allez, on va voir avec cet oracle. Oui, je pense que cette personne, elle est assez torturée en fait par cette histoire. Je pense qu'elle a, encore une fois, elle ne comprend pas. Alors, je sais pas ce qui se passe dans sa vie actuellement, mais encore une fois, peut-être qu'elle perçoit, parce que peut-être qu'elle a appris des choses. Euh, En fait, c'est possible aussi qu'elle t'ait vu avec quelqu'un ou qu'elle sache que tu es avec quelqu'un ou qu'elle sente que... Voilà, et là, ça la perturbe en fait. Parce que peut-être que elle, à l'époque, quand tu l'as connue et quand tu as ressenti ces choses, elle n'était pas du tout là-dedans. Et maintenant, en fait, ça lui tombe sur le coin du nez parce que vous avez vraiment
ce lien d'âme karmique pour pouvoir résoudre des problématiques. Et elle, sa problématique, ben, elle est focus sur l'extérieur, donc sur toi et sur ses sentiments qui la transpercent, qui sont débordants pour elle. Cette personne est vraiment torturée par toi en ce moment. Elle est obsédée, torturée. C'est vraiment compliqué pour elle en fait. Ce qu'elle vit, je te dis, c'est ce que tu as vécu. Donc au final, voilà, c'est un retour karmique, oui, non, parce que ça a l'air d'être une belle âme, mais c'était une relation karmique. Donc c'est possible que tu aies croisé cette personne de manière fortuite et peut-être que tu l'as même pas vue, tu vois, elle a dû te voir ou elle te voit sur les réseaux ou elle a appris des choses, encore une fois. Et là, bam, tu vois, ça lui tombe dessus, quoi. Tu vois, même si elle est en couple, hein, même, je ne sais pas, hein, mais de toute façon, il y a ce lien d'amour qui ressort 2 fois. Hein. Donc là, ça lui revient, en fait. Donc là, c'est le retour du juste équilibre, en fait. Juste équilibre karmique d'une relation sentimentale. Ok. Muy bien. Allez, on va aller voir avec les météores. Voilà, ben c'est ça. En fait, tu t'imposes, toi, en roi ou en reine. Dans le sens où tu as pris ta propre responsabilité et tu t'affirmes. Alors, je pense qu'il y a eu du changement, hein, parce que si tu t'imposes comme ça, c'est que tu t'es affirmé. Et encore une fois, je pense que là, ça lui revient. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'époque, elle t'a sous-estimé ou tu vois, elle t'a pas mis sur un piédestal. Et là, pour le coup, waouh, elle est choquée, quoi. C'est vraiment le choc, quoi. Enfin, c'est le choc, c'est-à-dire que c'est pas intellectualisé, c'est que d'un seul coup, bah, tu vois, à l'intérieur, bah, ça la bouleverse, puisque ce qu'elle a pensé ou ce qu'elle n'a pas ressenti, c'est plus cohérent avec qui tu es. Donc là, en fait, c'est comme si elle s'apercevait, genre, bah voilà, the queen, quoi. Tu es le roi ou la reine d'un seul coup, quoi. C'est un choc, en fait, pour elle. C'est un choc, mais c'est un choc interne. C'est pas, tu vois, c'est vraiment, ça la transperce à l'intérieur et ça vient bouleverser, tu vois, ça vient flouter ses émotions, sa vie, tout ce qu'elle peut ressentir actuellement. Donc pour moi, il y a quelque chose d'énorme en fait hein, qui se passe au niveau de cette personne. Donc tu vois, dispute. Je pense que c'est une personne avec qui tu as eu des échanges houleux. C'est pas quelqu'un, tu vois, il y a ex-partenaire qui est ressorti, donc c'est bien ça. Voilà, donc c'est un ex que ce soit éphémère ou non, ça fait partie de la liste ex. Hein. C'est voilà. C'est quelqu'un avec qui tu t'es beaucoup fâché ou vous n'étiez pas d'accord, vous étiez en conflit. Voilà. Et ça parle bien d'un ex-partenaire. Tu vois, l'être aimé. Voilà. C'est ça. En fait, cette personne, elle... Je sais pas si elle tombe amoureuse parce que ça s'apparente plus à de l'obsession et à un travail karmique, mais quoique ça peut évoluer, hein, on le sait très bien. Mais en tout cas, elle est en train de débloquer des sentiments pour toi. Mais à distance, hein, encore une fois, hein, je ne sens pas que ce soit une personne qui soit actuellement dans tes énergies. Je pense qu'elle a vraiment envie de communiquer, mais elle ne doit pas savoir comment, forcément. J'enlève un petit peu de cire et puis je vais rallumer parce que cette bougie... Voilà, bah écoute. Hop là. On va mettre un petit peu de chaleur. Hop. Ok, bah écoute. Allez, on continue. On continue l'exploration. Alors, j'ai un scoop pour toi. Tu vois, réconciliation. C'est impressionnant. C'est exactement ça. C'est que cette personne aimerait se réconcilier avec toi. C'est pour ça qu'elle ne sait pas trop comment, étant donné que vous étiez apparemment, soit vous êtes quittés sur un désaccord, conflit, etc. Soit vous étiez toujours en train de vous disputer. Vous n'étiez pas du tout sereine l'un avec l'autre. En fait, elle aimerait bien se réconcilier avec toi.
Je pense que maintenant, elle voit que tu pourrais lui apporter de la lumière. C'est 2 fois de la lumière. Donc en fait, c'est comme si tu l'éclairais, tu éclaires son chemin et elle se rend compte que tu es une âme qui a une importance particulière dans sa vie. Donc c'est possible que cette personne ait 37 ans. C'est possible. Je sais pas pourquoi ça me vient, là ça me saute aux yeux, mais... Tu vois, éphémère. Je pense que vous avez eu une relation éphémère. Je pense que ça n'a pas matché à l'époque, mais c'était assez intense. Peut-être beaucoup de ton côté, et comme je t'ai dit, voilà, toi tu as utilisé cette intensité et ces projections pour pouvoir avoir des compréhensions sur tes problématiques, certainement liées à l'aspect familial, aux racines, à certains chakras, etc. Tu as pris confiance en toi, tu t'es affirmé, tu avances, et là cette personne elle est subjuguée, quoi. Ça la prend... Ouais, mais carrément, en fait, je pense que là, elle est vraiment dans un délire de, en fait, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. C'est complètement fou, en fait. Hein. C'est un gros scoop de fou, quoi. Patience. Non, mais en fait, c'est... Quand je te dis, elle est dans son délire, elle est vraiment dans son interprétation de... finalement, c'est la personne de ma vie, quoi. Et vous êtes parti sur une relation éphémère et en fait, il y a eu un couac en fait dans cette relation. Il y a eu un couac mais qui était là pour vous faire travailler. Mais peut-être qu'elle n'était pas prête à accueillir ça. Là, elle ne peut pas faire autrement que de l'accueillir parce que je te dis, elle a dû tomber sur quelque chose ou elle a dû voir ou je sais pas ce qui s'est passé. Et là, bim, en fait, tout lui revient. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a épuré aussi d'autres relations antérieures. Et d'un seul coup, bah, tiens, qu'est-ce qui apparaît? C'est, ah, Léa, mais pourquoi Léa me fait cet effet alors que je la vois plus? Alors que, oui, et puis en fait, cette personne se fait le film de ce qui s'est passé, de qui tu es maintenant, probablement ce que tu construis, et en fait tu sais, plus on échappe aux gens, plus ils veulent nous récupérer, et c'est un peu ça en fait, parce que toi t'es passé carrément à autre chose et cette personne le voit bien, mais elle en fait elle te voudrait maintenant en fait, je ressens vraiment, j'ai besoin d'aller vers elle, j'ai besoin de, parce que elle a des certitudes par rapport à votre relation maintenant. Et voilà, elle ne peut pas faire autrement que de vouloir avancer vers toi. Tiens, je vais prendre ça. Coup de foudre. Non mais, je t'assure, c'est un truc de fou. Coup de foudre. Je t'ai dit, elle est retombée amoureuse de toi, cette personne. Ou elle n'était pas du tout amoureuse de toi et maintenant elle tombe amoureuse. Voilà, c'est possible qu'elle t'ait croisé. C'est possible. Hein. Et voilà, il y a toujours l'expression. Ou alors elle aimerait exprimer vraiment ce qu'elle ressent pour toi. Mais vraiment, hein, mais elle a peur. Hein, ça, voilà. Mais tu vois, elle se protège, il y a l'ego. Donc en fait, c'est toujours une personne qui s'est protégée. Mais là, elle a vraiment une foule de sentiments pour toi qui l'envahissent. C'est un truc de dingue. Donc là... pour moi, attends-toi à avoir des nouvelles d'une personne. Si je t'en parle, c'est que tu verras qui c'est. Ou pas, hein. Tu peux avoir plusieurs personnes en tête, mais je pense que ça va être énorme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah oui, tu t'imposes en impératrice. Non mais c'est exactement ça. Franchement, cette personne, elle est dans son... Alors c'est possible que ça soit... Alors tu vois comment ça résonne. C'est possible que ce soit une personne très créative, très intuitive. Donc là c'est pour l'aspect plus féminin. Très bienveillante, qui a envie de construire sa famille, très fertile et effectivement qui s'impose un peu en reine. Voilà. Donc qui est très affirmée, qui est sûre d'elle, mais qui veut faire le bien, tu vois, c'est pas du narcissisme.
Et sur l'énergie masculine, on peut voir un homme qui est très entreprenant, qui lui tombe tout dessus en fait. C'est-à-dire que voilà, cette personne, elle peut créer son bonheur comme elle veut parce que elle a appris en fait se donner, recevoir. Et peut-être qu'à un moment donné, tout lui était dû ou elle avait tout ce qu'elle voulait et justement elle faisait pas attention. Je te dis, il y a un côté sous-estimé. Ok. Je pense que entre vous deux, il y a pu avoir une relation amicale. Voilà, c'est possible. Ou alors une connaissance avec qui ça c'est voilà au niveau en tout cas amical tu vois c'était un peu fouillis pour moi, mais là je ressens que c'est quelqu'un que tu as pu connaître de façon déjà amicale ou une connaissance comme ça. Il y a eu des échanges courtois, sympas, rigolos. Voilà, mais vous êtes deux fortes énergies, hein. Ça c'est indéniable. Deux forts caractères. Ouais, deux forts caractères. Ok. Je vais prendre ça. Bon, allez, je comprends mieux. Ok, donc cette personne, elle n'a pas été franche, en fait, à l'époque. Pour ça que tu t'en es détaché. Donc, il est possible que tu aies eu une relation éphémère, mais c'est quelqu'un qui n'était pas du tout investi. C'est-à-dire que cette personne avait une multitude d'options. C'est quelqu'un qui t'a trahi, ou tu as eu ce sentiment de trahison. Donc, elle n'a pas pris au sérieux votre relation. Je te dis, en gros, là, c'est un peu son retour. Hein. C'est-à-dire que là, ça lui... Peut-être qu'entre-temps, elle a eu ses... Moi, je pense que ça fait des années que vous n'êtes pas vus. Hein. La tempérance. À mon sens, c'est comme si elle avait mis de l'eau dans son vin. Et en fait, elle comprenait au fur et à mesure que ce qu'elle avait fait, c'était malhonnête, en fait. Il y a une sorte de malhonnêteté. De toute façon, le roi de bâton... ouais, des fois, moi, je le vois pas forcément comme quelqu'un d'hyper... tu vois, il joue un petit peu aussi avec la séduction. Donc, ça peut être un séducteur, cette personne, ou une séductrice, qui, comme je te dis, avait plusieurs plans ou cherchait plusieurs plans. Donc, cette personne a mis de l'eau dans son vin au niveau de ses appétences, on va dire, sensuelles, sexuelles, charnelles. On va voir. Et là, ça lui retombe dessus. Ça lui retombe dessus. En fait, je pense que tu es un enseignement pour cette personne. En fait, quand tu l'as rencontrée, cette personne, elle était jeune dans sa tête. C'est-à-dire, tu vois, elle était en valet. Donc, le valet est jeune. Et c'est comme si elle était un peu en formation avec toi. C'est-à-dire que... Et tu l'as senti, hein, je pense. Hein. Mais t'as été... de toute façon, c'est... Voilà, c'est juste pour te donner un état des lieux de ce que je reçois de cette histoire. Mais je pense que voilà, c'est comme si cette personne t'était son enseignant ou son enseignante. Et du coup, maintenant, il en ressort en fait des enseignements que tu as pu donner, mais même sans être là. Voilà. Et tu vois, des fois, on n'a pas besoin d'avoir des mots, on a juste besoin d'avoir une attitude. Et ça parle plus que des mots et 5 pages d'écrit, quoi. Donc en fait, là, elle aimerait te communiquer vraiment pas mal de choses, je pense, hein, sur ce qui s'est passé à distance, en fait, en gros, et sur ce qu'elle ressent actuellement. Allez, je vais voir avec mon petit oracle. Ok, mouvement. Ouais, t'as encore les nouvelles. Alors, c'est possible que tu la vois dans un contexte où il y a du monde.
soit club de sport, soit groupe d'amis, soit pas forcément groupe d'amis, mais soit full, tu vois, tu vas, je ne sais pas, dans des galeries et hop, tu vois cette personne. On nous parle de ce mois-ci, donc là qui se termine, mais ça peut être aussi le mois de septembre, puisque là on nous parle de la saison automne. Ça se trouve, c'est que cette personne t'a vu ce mois-ci et tu ne l'as pas vu. Voilà, non, cette personne va revenir vers toi. Je pense qu'elle aimerait, et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son ego. Donc c'est compliqué pour elle d'exprimer les choses, mais bon après voilà, c'est bon, on n'a plus de 10 ans non plus. Elle aimerait en fait s'excuser. En gros, c'est s'excuser de ce qu'elle t'a fait parce qu'elle aimerait se réconcilier tout simplement avec toi. Et ce qu'elle a fait, elle reconnaît maintenant intérieurement. Et puis c'est surtout qu'elle a déclenché des nouvelles émotions et sentiments par rapport à toi. Voilà. En fait, elle veut se créer une option sur toi, en fait. Hein. Mais la vraie option. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est pas qu'elle te voit comme une option, mais elle aimerait, en fait, créer de nouvelles possibilités avec toi, de recréer, en fait, un lien. Et elle sait qu'avec toi, il va falloir passer par la case excuse, ce qu'elle ne doit pas faire tous les 3-4 matins, je pense. Donc c'est en ça que c'est un scoop, c'est que tu risques d'avoir ces nouvelles quand elle sera peut-être prête. Cette personne va s'excuser de ce qui s'est passé, va vouloir communiquer sur tout ce qui s'est passé parce que ça lui est revenu et elle a vécu finalement ce que tu as vécu à l'époque, elle le vit maintenant en différé en fait. Voilà. Allez, je vais te sortir une dernière carte de cet oracle qui est magnifique. Admirateur secret. Et mais c'est pas énorme. Donc cette personne, c'est ça, hein, elle te regarde. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc cette personne ne t'a jamais avoué ses sentiments. Et je pense que là, ça lui court un peu sur le haricot, entre guillemets. Donc voilà, écoute, formidable guidance qui est complètement raccord, les cartes sont vraiment très liées, et puis tu vois, la bougie vient de s'éteindre. Tu vois si ça te parle, en tout cas, j'ai transmis le message, il fallait que je le fasse, à bientôt, merci.